Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais bien vous parler des challenges en cours et à venir et ensuite de vous parler des reliques de Mapal. Donc sans plus tarder on va commencer tout de suite la vidéo. Alors dans un premier temps j'aimerais bien vous parler donc du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai officiellement terminé hier. Mon objectif c'était de lire 13 livres et j'ai réussi à lire plus que 13 livres au final. Je tenais vraiment à lire Mathilda de Roald Dahl donc aux éditions Folio Junior pour remplir la dernière sous-catégorie où donc il fallait une couverture aux couleurs de la nuit. Donc bleu et violet mauve c'est pile poil ce qui était attendu. Donc techniquement en fait le Pumpkin Autumn Challenge je l'avais déjà fini depuis plusieurs semaines. Enfin j'avais lu bien plus que 13 livres et j'ai réussi à faire rentrer des livres dans cette catégorie que j'avais pas forcément prévu. Enfin bon, bref. Mais je tenais vraiment à faire rentrer Mathilda. Et comme je l'ai lu en classe, techniquement je le lis depuis le mois de septembre et on a enfin réussi à le terminer hier. Donc comme ça il rentre, comme on n'est pas encore au 1er décembre, il rentre dans mon challenge. Donc je suis super contente d'avoir réussi ce challenge. Je pensais vraiment pas que ça allait être possible, étant donné que c'est 3 mois d'école avec juste 15 jours de vacances pour les vacances de la Toussaint. Mais je pensais vraiment pas réussir à lire 13 livres et au final je crois que j'en ai lu 15 ou 16. Donc au final je suis vraiment super contente et je pense que je réitérerai l'expérience l'année prochaine avec plaisir. Alors ensuite, évidemment, au 1er décembre jusqu'au 31 janvier, on a le Cold Winter Challenge qui va se dérouler. Et il me tente pas ce challenge-là. Alors j'avais vraiment l'envie de le faire. Et quand j'ai vu la vidéo d'annonce et tout, finalement il me convient pas tant que ça, donc j'ai décidé de ne pas le faire. J'avais pensé également faire le Winter is Reading de Bulle de mots, mais je ne l'ai pas trouvé aussi bien construit que celui des 4 maisons de cet été. Donc c'est pareil, j'ai décidé de ne pas le faire. Du coup j'étais un peu frustrée. En même temps je me disais après 3 mois de challenge, s'arrêter un petit peu en challenge et repartir sur de la lecture basique. Enfin basique plutôt de la lecture qu'on choisit sans se mettre de contraintes. Ça peut être bien. Et finalement, donc le sujet de la vidéo, finalement j'ai vu passer sur la chaîne de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur, euh, une vidéo où elle présente les reliques de Sapal. Et donc j'ai eu l'idée de reprendre cette vidéo et donc de vous présenter les reliques de Mapal. Mais je me suis dit que finalement en fait sur le temps du challenge, du Cold Winter Challenge, donc du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, j'allais me faire mon propre challenge personnel finalement. Et l'objectif est de lire, j'aimerais bien lire au moins la moitié des reliques de Mapal parce qu'il y en a certaines qui sont là vraiment depuis plusieurs années et j'en ai marre en fait de tout simplement de les voir et de me dire que à un moment donné en fait je pense que je ne les lirai plus tellement ça fait longtemps qu'ils y sont, alors qu'il y en a certains que j'ai très très envie de lire. Donc trêve de blabla et puis je vais vous présenter les reliques. Ça a été tout simple, j'ai repris mon application, donc ma bibliothèque, où dedans je rentre tous les livres que je souhaite lire. Et puis j'ai regardé ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Donc j'ai Enchantement d'Orson Scott Card aux éditions Point.
Donc c'est un livre qui date de 2013, donc il est... ça commence à dater un petit peu quand même. Et donc c'est ma maman qui me l'a conseillé, qui m'a dit qu'elle était quasiment sûre que j'adore. Et je le trouvais pas sur ma liseuse, il n'était pas à la médiathèque, j'avais pas envie de l'acheter. Et puis finalement, le temps passe, je ne le trouve toujours pas sur ma liseuse. Du coup, j'ai décidé de l'acheter en poche. Il n'était pas très très cher du coup. Et je vais enlever le bandeau parce que sur la couverture, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit ourson excessivement mignon. Enfin bon bref. Donc j'aimerais vraiment beaucoup lire ce livre puisque en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit garçon qui, dans une forêt, en fait, il va tomber sur quasiment tous les contes qu'on connaît. Donc des personnages ou des ambiances de contes. Et c'est vraiment, en plus, je pense, un livre qui se lit bien à cette période de l'année. Donc je pense que celui-là, il sera lu. Le deuxième livre qui est dans ma palle depuis trop longtemps, tellement longtemps que je ne me souvenais même plus de quoi ça parlait. Donc c'est Enclave, le tome 1 d'Anne Aguirre, on va dire, je suis pas sûre de moi. Donc il date de 2015, je l'ai vu passer sur la chaîne de Nin, je crois, mais je suis même plus sûre. Donc Nin, comme ça fait super longtemps qu'elle n'a pas trop fait de vidéos, je pense que ça doit dater au moins de 3 ou 4 ans. Donc voilà, c'est un peu long. J'ai vérifié, visiblement c'est un post-apo où la population elle vit sous terre puisque la vie à la surface de la terre n'est plus vraiment possible. Et visiblement, il y a des chasses. Enfin, on va suivre une chasseuse qui est censée combattre les monstres qui sont présents dans l'enclave, justement. Enfin, dans les enclaves, si j'ai bien compris. Et censée chasser les monstres qui menacent l'enclave, tout simplement. Donc, ça a l'air sympa. La troisième relique de ma page, c'est Fauve Lasselot ou Laslot, je ne sais pas trop. Donc le tome 1, Entre deux mondes, connaissance de mademoiselle Virginie Louboutin. Donc c'est un livre qui date de 2015 aussi. Et donc pareil, je ne me souvenais plus du tout de quoi ça parlait. Et visiblement, en fait, c'est quand on rêve, nos rêves, on crée un monde parallèle en rêvant. Et on va suivre une jeune fille qui, je crois, fait partie de notre monde et qui va découvrir qu'il y a ce monde parallèle et essayer de comprendre, ce qui se passe. Je crois que c'est de ça que ça part. Et ça m'intrigue beaucoup puisque le dernier livre que j'ai lu qui parlait des rêves et de ce monde parallèle, ça ne m'a pas du tout plu. Je l'ai arrêté. C'était Journal d'un marchand de rêves. Et je l'ai abandonné parce que le style ne me convenait pas, l'histoire non plus. Les explications ne venaient pas et les personnages étaient pas attachants et un peu chiants en plus. Enfin, je trouvais qu'ils empêchaient le récit d'avancer. Et c'était dommage. Donc, j'aimerais bien repartir sur le même principe en espérant que celui-là me plaise. Pareil, je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Nin, donc ça doit faire des lustres. Il me semble qu'elle avait bien aimé. Mais je dis peut-être une bêtise. Hein. Enfin bon, bref. Pour le quatrième livre qui est là depuis beaucoup trop longtemps, c'est Forget Tomorrow, donc le tome 1 de Pintip Den. Je pense que ça se dit comme ça. Il date de 2016, donc il est un petit peu moins vieux. Celui-là, je suis presque sûre que c'est Nin qui m'a donné envie de le lire. Je l'ai revu passer dans quasiment, sur toutes les chaînes Booktube, quasiment. Pour un rapide résumé, visiblement, quand les adolescents passent à l'âge adulte, il y a leur futur eux qui viennent du futur, donc qui remontent le temps pour venir dans le passé, pour leur dire en gros ce qu'ils vont faire de leur avenir, dans quelle branche ils vont se diriger. Et voilà. J'avais pas trop envie d'en savoir plus, donc je me suis arrêtée là. Ça a l'air sympa, c'est pas trop... Enfin, j'ai pas trop lu de livres de ce genre, donc ça me
donne bien envie. Voilà. Alors ensuite, pareil, il est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. C'est pareil, c'est ma maman qui me l'a conseillé. Et c'est le livre des choses perdues de John Connolly. Et ici, je l'ai aux éditions L'Archipel. Donc visiblement, c'est pareil, je me souvenais plus trop de quoi ça parlait. On est dans l'avant-guerre et c'est un jeune garçon qui va basculer dans un monde qui est peuplé de contes aussi. Donc en fait, on retrouve un petit peu la même idée que Enchantement d'Orson Scott Card. Donc je pense peut-être lire les deux fil à la file parce que je serai déjà dans l'ambiance conte. Donc à voir. Mais il me tente vraiment beaucoup. Et déjà, premièrement, la couverture est excessivement magnifique. C'est ma maman qui me l'a conseillé, donc je pense qu'il va me plaire. Et en plus, bah, je l'ai emprunté aujourd'hui à la médiathèque, donc bah, là, je suis obligée de le rendre, donc j'ai un peu une date limite pour le lire. Donc à mon avis, ce sera un des premiers qui partira de ma palle et je suis excessivement contente. Voilà. On a également, et je crois que c'est vraiment celui-là, enfin la couverture me fait, enfin j'en ai marre de voir cette couverture-là. J'étais presque de doigts de ne plus le lire. Et d'ailleurs, quand j'ai vu de quoi ça parlait hier, je me suis dit peut-être que je vais juste tout simplement le retirer de ma palle et que je vais arrêter de vouloir le lire. Mais bon. Donc c'est Loin de tout de J.A. Redmersky. Je l'ai sur ma liseuse. Il date de 2014, donc ça commence déjà à remonter un petit peu. Et visiblement, l'héroïne a vécu un drame où quasiment l'intégralité de sa famille meurt dans un accident de voiture, je crois. Et il va y avoir une histoire d'amour avec un homme qui lui aussi a vécu un drame. Et voilà. Je sais pas si j'ai encore envie de le lire. Presque sûre que c'est aussi Ning qui m'avait donné envie de le lire. Donc je me dis, si j'ai très envie d'une romance, éventuellement on va lire ça. Sinon, bah, à mon avis, je pense que je le laisserai tomber. Ensuite, alors, celui-là il va être compliqué. Donc, Passé imparfait de Julian Fellows aux éditions Sonatine. Julian Fellows, c'est le scénariste de Downton Abbey. C'est ma belle-mère qui me l'avait conseillé, qui m'avait dit que ce genre d'histoire allait me plaire. Et donc, je l'ai acheté il y a beaucoup trop longtemps, puisqu'il date de 2014. Je crois que j'ai dû l'acheter en 2014. Et forcément, ce qui m'a donné trop envie, c'est que c'est le scénariste de Downton Abbey. Donc, genre, trop envie de lire un livre qui dans le même genre que Downton Abbey. Donc, pour vous refaire un tout petit pitch, ça se passe dans les années 70. On suit Damien qui est mourant, il a une maladie incurable et il a amassé beaucoup d'argent dans sa vie. Il n'a pas d'héritier, enfin pas d'enfant, mais il y a quelques années, il y a une femme qui lui a envoyé une lettre en lui disant qu'elle avait eu un enfant de lui. Et d'après ce que j'ai compris, le livre, en fait, c'est lui et son ami, ou son ami, je ne sais plus, qui vont partir à la recherche de toutes ses conquêtes pour retrouver du coup son héritier. En sachant que du coup, à ce qui paraît, on a beaucoup de flashbacks dans les années 70, je crois, avec le changement d'époque, les changements qui ont pu être amenés dans ces années-là. Donc, celui-là, je sais clairement qu'il ne fera pas partie de mes lectures, puisque à l'époque, j'avais commencé à le lire. Quand je l'ai repris il n'y a pas longtemps, mon marque-page était à la page 131. Donc il faut savoir qu'il y a 600, on va dire 650 pages. Donc 131, c'est
on va dire un sixième du livre, donc c'est pas terrible. Récemment, je me suis dit, allez, là... Enfin, en plus, je venais d'aller voir le film de Downton Abbey, ça m'avait donné trop envie de me replonger dedans. Je me suis dit, allez, vas-y, tu peux le faire. Donc je me suis relancée et je me suis arrêtée là, donc à la page 19. Et non, pas possible. Je pense que le problème vient du fait que quand on me dit c'est le scénariste de Downton Abbey, j'imagine quelque chose qui ressemble à Downton Abbey et c'est pas du tout le cas. Et en plus le style est un peu particulier, j'ai du mal à me faire au style de l'auteur et bah du coup soit je ne le lirai jamais, soit ben, il faut que je réessaye dans 10-15 ans et que j'arrête de me dire que c'est du Downton Abbey parce que non, ça n'a, enfin, selon moi, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout ça. Donc voilà, celui-là, je vous le présente parce qu'il est là depuis très longtemps, mais je pense qu'il restera là encore très longtemps. Voilà. Alors ensuite, dans ma liseuse, j'ai Ten Teeny Breath, donc Respire le tome 1, de K.A. Tucker, qui date de 2015. Et donc c'est un petit peu pareil que Loin de tout, c'est l'histoire d'une fille qui perd son petit ami et sa famille dans un accident de voiture. Il n'y a plus que elle et sa petite sœur. Et elles vont partir à l'autre bout du pays pour essayer de se reconstruire. Et voilà, je crois que je suis pas allée plus loin dans mes recherches, je voulais pas en savoir plus. À ce qui paraît, il est vraiment bien. Je suis pas sûre que ce soit une romance de j'ai vécu des choses horribles, toi aussi, ah bah mettons-nous ensemble. Donc c'est pas exactement comme Loin de tout. Donc peut-être que si je me lance dans une romance, ce sera peut-être plutôt celle-là. Et puis c'est pareil, là, j'en ai marre de voir la couverture en fait dans ma palle, donc il faut vraiment que j'enlève. Donc, on verra bien si j'ai réussi ou pas. Ensuite, j'ai également Les Royaumes du Nord, donc À la croisée des mondes, donc c'est le tome 1 de Philippe Pullman aux éditions Folio Junior. Alors, celui-là, j'ai essayé de le lire petite et je n'avais pas du tout aimé, mais vraiment pas aimé. Ensuite, il y a eu le film qui est sorti et je n'avais pas aimé le film non plus. Sauf qu'il se trouve que pour ma mère, ça a été pareil. Elle avait essayé de le lire une première fois, elle n'avait pas aimé et elle a réessayé pas mal d'années après et elle m'a dit qu'en fait c'était génial. Donc, j'ai vieilli, j'ai évolué et puis j'ai évolué aussi dans ce que je lis et ce que j'apprécie de lire. Donc je me dis c'est peut-être le moment. En plus il y a un ours polaire et c'est vrai que vu la saison, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je le lise et que j'attende pas le mois d'août par exemple. Donc voilà, lui j'aimerais vraiment beaucoup le lire là parce qu'après de toute façon il sera trop tard, il faudra que j'attende l'année prochaine. Donc il est pas très gros en plus, puis ben, c'est Philippe Pullman quoi. Et puis le Royaume du Nord c'est culte, enfin je pense que quasiment tout le monde l'a lu donc voilà. Je vais me relancer dedans, celui-là je vais vraiment essayer, on va essayer de pas faire comme Passé imparfait et on va essayer de s'y mettre. Voilà, après il est extra connu, je pense pas que ce soit très utile de vous le présenter. Il me semble qu'il y a une série qui est faite dessus, qui sort en ce moment, et de ce que j'ai entendu dire, elle est très bien. Donc je vais essayer de le lire et de me mettre, et si j'apprécie, enfin même si j'apprécie pas finalement, de me mettre à la série après. Donc voilà. Et enfin, le dernier qui est dans ma palle depuis très longtemps et ma maman va être excessivement heureuse que je prévois de le lire. Donc c'est... On va le tenir à deux mains celui-là. C'est L'Empire Ultime, donc Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Donc c'est un tome 1 et c'est aux éditions Orbit.
À ce qui paraît, c'est génial. C'est de la fantasy. La magie est très travaillée. Il y a une organisation de la magie qui a l'air vraiment super intéressante. J'en ai entendu que du bien. Brandon Sanderson, j'en ai entendu également sur la chaîne de Cornelius que du bien. Bon, pas sur cette série-là, sur une autre, mais bon, visiblement, c'est un très bon auteur. Donc, il faut juste que je me lance au final. Euh, voilà pourquoi je me lance pas. C'est une trilogie en plus et ils sont tous aussi gros. Pour vous dire, on va quand même, voilà, quand même regarder. Il fait, en gros, il fait 600 pages. C'est en... Et puis c'est pas écrit si gros que ça, donc voilà, c'est ce qui me fait un peu reculer. À voir. Mais j'aimerais vraiment bien le lire en 2020, au moins le tome 1, pour pouvoir découvrir Brandon Sanderson et éventuellement lire la suite. En sachant que celui-là, il est de 2010 en plus, donc ça va faire quasiment 10 ans. Je pense qu'on peut s'y mettre là, je pense que c'est bon, c'est le moment. Donc voilà, au final, je vous ai sélectionné les 10 reliques de ma palle, en sachant que Passé imparfait, je ne le lirai pas. Donc l'objectif entre le 1er décembre et le 31 janvier, donc sur le temps du Cold Winter Challenge, c'est de lire au moins 5 reliques de ma palle. Si je peux en lire plus, c'est tant mieux. Parce que j'ai vraiment envie de faire baisser ces 10 livres-là. J'aimerais bien même presque tous les lire. Après, j'ai prévu de lire d'autres choses, hein. On sait que le tome 4 de La Passe Miroir sort cette semaine, donc il y a de fortes chances que je me lance aussi. Après, j'aimerais bien faire une relecture de Eragon, dans le tome 2 de Eragon de Christopher Paolini. Mon objectif, c'est de lire 5 reliques de ma palle. Donc voilà, je pense que c'est faisable. À mon avis, vous allez voir l'évolution avec les updates qui vont arriver au fur et à mesure des semaines. Euh, donc voilà. Euh, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce dans les airs ou un commentaire, ça me fera énormément plaisir et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!